d'Excel base et avancé. Bonsoir à tous. Je me nomme Marilina. Je suis ingénieur informatique avec un master en Big Data pour le marketing. Et je propose des cours d'Excel base et avancé. Je propose des cours en français et en italien. Et pour le prix, on se met d'accord. Vous pouvez interagir directement sur mes vidéos ou bien m'écrire à l'adresse mail que je mets toujours dans mes vidéos, lindsay198505@gmail.com. Je l'ai fait en présence dans une salle que je loue par heure et à distance sur la plateforme Google Meet. Je vous prie, si pendant la présentation, l'écran est petit, vous faites double clic sur la vidéo et vous allez la voir en grand. OK? Ou d'autres détails, on se met d'accord directement sur mes vidéos ou à mon adresse mail que j'ai à peine laissée. Les cours, je répète, sont en présence dans une salle que je loue par heure et à distance sur la plateforme Google Meet. Il suffit d'avoir un computer, une bonne connexion et accepter l'invitation que je vous envoie par mail. Ceci dit, Excel, n'est-ce pas, permet de faire pas mal de choses et donne la possibilité de travailler dans divers secteurs. On parle, n'est-ce pas, des boulots, des travail, de secrétariat base au travail qui demande déjà des compétences d'analyse de données avancées. Et vous pouvez vous-même, à la fin des cours, ou proposer vous-même des cours ou travailler pour des sociétés qui ont besoin d'un traitement particulier de leurs données. Voilà. Et dans mon cours, le matériel est inclus. J'ai le programme Microsoft officiel, j'ai le manuel Microsoft officiel, j'ai les petits manuels, à savoir le petit guide d'Excel. Et le manuel, je le propose soit en français qu'en italien. Le manuel est inclus dans le cours. OK, on commence directement la leçon d'aujourd'hui. La leçon d'aujourd'hui traite des fonctions basiques d'Excel, à savoir la somme, la moyenne, le max et le min. Et après cette leçon en Excel, vous devrez être capable de faire ceci. OK? La leçon est là en italien, mais je vais vous la réexpliquer. Je vais la refaire en français. Ça veut dire, après cette leçon en italien, après cette leçon d'Excel, vous devez être capable de faire un tableur avec tous ces éléments, c'est-à-dire savoir insérer le graphique, savoir insérer les commentaires, savoir insérer les fonctions basiques. Je reprends avec vous l'examen. Là, ce sont les noms des étudiants que j'ai tenus cette année avec leur H. Et on va copier ces valeurs, OK? Pour copier, vous vous mettez sur la première cellule, vous appuyez sur le pulsant gauche du mouse, vous vous déplacez jusqu'où vous voulez copier, vous lâchez tout, pulsant droit du mouse et vous allez sur copier, OK? Ceci fait, on ajoute une autre feuille juste par le plus d'en bas et on déplace les autres feuilles, on appuie sur le pulsant gauche et on déplace la flèche où vous voulez la mettre, OK? Voilà.
Ça, je l'ai un peu expliqué à la première leçon, comment ajouter la feuille, comment sauver les feuilles de calcul. Vous retournez là-bas, vous allez voir, j'ai aussi fait comment faire les séries automatiques de chiffres, la fonction séquence et autres. Tout ceci a été vu dans les vidéos passées. Alors là, j'ai copié. OK, j'ai fait une autre option, ça m'a enlevé la copie, pardon. Là, je copie, je retourne sur la feuille 1, je copie. Si je copie ça, ça me donne déjà le format du tableau. Si je copie avec le deuxième, juste les valeurs, ça me donne juste les valeurs. OK, on va aller voir avec moi comment insérer un tableau sur les chiffres qu'on a proposés. Alors là, on va aller directement sélectionner les chiffres. OK. Aller sur insertion, c'est là, et on fait tableau. Et on doit s'assurer que mon tableau comporte les en-têtes soit sélectionné. Voilà, et OK. Et nous avons le tableau. On peut se mettre dans le tableau et changer, n'est-ce pas, de style de tableau. Là, si je passe à l'orange, vous voyez, quand je me déplace, les couleurs du tableau changent. Vous voyez, OK. Tu peux choisir toute une autre couleur que tu veux. OK. Là, tu peux donner le nom au tableau, sinon Excel le donne automatiquement le nom. Si vous voulez changer le nom du tableau, vous allez ici, vous mettez dans le tableau, vous allez ici, nom du tableau, vous écrivez le nom que vous voulez. Et on verra dans les leçons à venir que c'est très important quand on doit faire le, le tableau croisé sur les données. OK? Je vous invite à interagir sur les vidéos et surtout à vous abonner pour ne pas perdre de nouvelles vidéos. OK? Ceci fait, on a inséré le tableau. On va aller voir la première somme qu'on appelle, la première fonction, autant pour moi, qu'on appelle somme. C'est déjà là. Si vous connaissez la fonction, vous l'écrivez. Si vous ne la connaissez pas, vous allez sur FX et vous, vous sélectionnez, vous allez, pardon, là j'ai déjà écrit, vous allez sur FX et vous cherchez la fonction qui vous intéresse. OK? On va commencer par la première fonction somme. Je l'écris de nouveau. Elle est là, on la sélectionne. Et on peut la faire de plusieurs façons différentes. On peut aller sélectionner la plage de données qui nous intéresse manuellement, comme ça. Ou bien on se met directement sur l'entête. Si on l'a mis dans un tableau, on se met sur l'entête du tableau et on sélectionne. Et n'est-ce pas, la Excel nous sélectionne directement la plage des données du tableau de la colonne intéressée. Et ensuite, on va aller fermer. On va aller, pardon, fermer là. Vous pouvez aussi sélectionner case par case, mais vous convenez avec moi que Excel a été fait pour euh, rendre des calculs automatiques et rapides. OK? Si vous avez un tableau de 1000 lignes, vous n'allez pas les sélectionner avec moi et vous convenez avec moi chaque cellule après cellule. OK? Et là, ça veut dire la colonne âge du tableau 5. OK? Et excusez-moi, les cours sont en italien. Il y a des cours que j'ai préparés. Je vais les préparer aussi en français, mais ça n'empêche rien. C'est la base et on travaille en toutes les langues qu'on veut, bien sûr. Là, on a la fonction somme. Ici, je mets que j'ai calculé la somme. Je vais sur accueil. Je peux changer de couleur. Je sors, je reviens.
Je peux la mettre en jaune. OK, comme sur Word. Ensuite, on va calculer la moyenne. Bon, avant la moyenne, on peut calculer la pomme. On peut aller au max. OK. On revient, on peut le mettre, n'est-ce pas, en, je sais pas moi, en bleu. Et je dois rester dans l'appel, sinon il me coupe tout. OK. Ensuite, on va calculer le max. Et pour calculer le max, on fait égal, n'est-ce pas? Max, la fonction c'est max, vous voyez, c'est déjà là. On se remet sur l'entête, on sélectionne la plage de données qui nous intéresse. OK, on revient, on ferme la parenthèse. Vous pouvez écrire directement dans la fonction ou sur la barre de la formule. C'est la même chose, OK. Ensuite, on fait une view et là, nous avons le max. Évidemment, le max, c'est 22. OK, on va aller directement calculer le min et le mettre, je sais pas moi, en vert. Vous changez, vous mettez les couleurs à partir de laquelle, OK. Ça vous donne un tableau qu'on lit facilement. Et voilà, et qui est bien présenté. Là, on va aller calculer la fonction min, le minimum. Le minimum, c'est bien la fonction min, c'est là. On se remet sur l'entête. On sélectionne la plage de données qui nous intéresse. On ferme le tableau et on clique en view. Ça, c'est pour le minimum. Enfin, nous allons calculer la moyenne. Okay. La moyenne, on peut le mettre en rouge. La fonction, vous convenez avec moi que c'est moyenne. Okay. On se remet sur l'entête, on sélectionne la plage de données et on ferme la parenthèse et on appuie. Vous voyez avec moi, en quelques clics, nous avons calculé la somme, le max, le maximum, le minimum et la moyenne de la plage de données qui nous intéresse en mettant les valeurs sur le tableau. On automatise le calcul et on va plus vite. On n'est pas obligé de sélectionner cellule après cellule. Cliquant juste dans la fonction l'entête du tableau, ça nous donne toutes les plages de données de la colonne du tableau qui nous intéresse. La prochaine leçon, on verra, n'est-ce pas, comment le faire avec on va sur données, avec utilitaire d'analyse, OK. Comment avoir en un clic ce même calcul sans utiliser, n'est-ce pas, 4 fonctions. Et évidemment, on verra aussi les tableaux dynamiques croisés. Et vous verrez que c'est encore plus interactif, plus rapide et voilà. Je vous invite tous, n'est-ce pas, à vous abonner au canal. Bon, avant de vous quitter, je vais vous montrer rapidement comment on insère les commentaires. OK, les commentaires, on les insère comme ça. Attendez, non. Là, j'ai fait un truc qui ne va pas. On va sur insertion, ensuite on va sur test, pardon, simplement, zone de test. Et quand la croix la sort, on dessine la zone de caractère qui nous intéresse. Et là, on peut écrire exactement comme c'est sur Word, on peut écrire une légère description de ce qu'on va faire. On peut dire, je peux écrire là, statistique du tableau CERN, statistique du tableur, pour moi, tableur CERN.
On écrit là exactement comme sur Word. Ensuite, on peut insérer le graphique. Tout simplement pour l'insérer, on sélectionne la plage de données. On va sur Insertion. On va sur Graphique recommandé. On va sur tous les graphiques. On peut sélectionner celui-ci. On le sélectionne, on met OK. Et on le déplace vers le bas. Fait petite erreur, CTRL Z, OK. CTRL Z annule la dernière opération si vous êtes trompé. Titre de graphe, on peut dire. Pardon, titre du graphique. Tant pour moi. On peut dire graphique, âge de mes étudiants. Tableur, graphique âge, je peux l'appeler comme ça. Graphique, pardon, tant pour moi. Graphique âge. Et voilà. Ça, c'est ainsi cette leçon d'Excel, vous devrez être capable de faire aisément ceci, ok? Et vous convenez avec moi qu'en quelques secondes, on a presque refait la leçon que j'avais préparée, à savoir insérer les commentaires, le graphique, ok? À faire les statistiques. La prochaine leçon, on va voir, n'est-ce pas, comment insérer un tableur dans un graphique quand le tableur a plus de colonnes. Et je vais vous apprendre comment, n'est-ce pas, calculer les statistiques juste pour cette colonne et recopier la formule pour avoir les statistiques pour cette autre colonne. OK? Ça sera l'objet de la leçon de demain. Ceci dit, laissez vos avis et commentaires directement sur les vidéos ou à mon adresse mail lindsay1985.gmail.com. Je le mets toujours sous mes vidéos. Et surtout, je propose l'assistance pendant et après mes cours. Ça veut dire que vous êtes suivi jusqu'à ce que vous retrouvez, n'est-ce pas, un niveau, jusqu'à ce que vous ayez un niveau intéressant. Le manuel est inclus. Je suis disponible toute la semaine H24 pour les doutes, les arguments approfondis et autres. Surtout, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à vous abonner pour ne pas perdre, n'est-ce pas, de nouvelles vidéos. OK? Et là, je vais arrêter le streaming. Bonsoir, bonsoir à tous, bonne nuit à tous, à la prochaine leçon. Et n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit. OK? Et d'interagir en commentaire. Bisous. OK? J'ai arrêté le streaming. Et là, je vais interrompre l'enregistrement. Bonne nuit à tous. Abonnez-vous. Bisous.